10 juin 2024, démarrage du BEPC 2024 au Bénin. Le temps est clément et la température avoisine les 32 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, 124 860 candidats blanches depuis ce matin dans les centres de composition pour le compte du brevet d'études du second cycle BEPC, session de juin 2024. Le ministre Yves Poirot-Tchabi a officiellement lancé les épreuves écrites au CPEG, la grande académie d'Abomey-Calavi. Il était pour la circonstance accompagné du maire de la commune et du préfet du département de l'Atlantique. Interdiction de la commercialisation des boissons alcoolisées en sachet plastique au Bénin. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée constater le respect de cette décision prise le 17 mai dernier par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Les détails à suivre. Et puis, sensibilisation des élèves filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Christelle Rondonougo et sa suite poursuivent leur périple dans les établissements scolaires. En début de week-end dernier, c'est le CEG d'Ompago dans la commune de Waké qui a reçu la délégation. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Les candidats au brevet d'études du premier cycle 2024 planchent depuis ce lundi matin. Le lancement officiel des épreuves de la course au premier diplôme de l'enseignement secondaire a été effectué par le ministre Yves Poirot-Tchabi au CPEG, la grande académie d'Abomey-Calavi. Il était entouré pour la circonstance du maire de la commune et du préfet du département de l'Atlantique. Hugues Vingbe et Henri Ganti nous font le point. On fait la même chose. Ça y est, le brevet d'études du premier cycle 2024 est lancé. Dans une cérémonie au très traditionnelle et sous la présidence du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les premières épreuves sont distribuées dans ce centre de composition. C'est de bonnes épreuves qui sont au niveau, à la portée des enfants. Toutes les questions de confidentialité et également tout le dispositif qui doit suivre la phase écrite. Tout cela fait partie donc, des préparatifs. Bref, le BEPC est bien préparé. Les parents d'élèves ont pleinement joué leur partition, les candidats aussi, et tout le monde est venu à l'heure dans les centres. Les suivants de salle sont à l'heure, les différents acteurs ont joué leur rôle et tout ceci concourt au bonheur de nos populations. Cette année, d'après les statistiques, l'effectif des filles qui planchent dans le département de l'Atlantique est au-dessus de celui des garçons. Elles sont au total 17 081 contre 16 396. Vous devez constater que depuis l'avènement du gouvernement qui est là, il y a la promotion de la scolarisation des élèves filles avec des mesures de facilitation. Les filles sont exonérées des droits d'écolage. Il y a le projet SWED qui les aide avec des kits scolaires, avec des kits hygiéniques, avec des transferts monétaires pour ceux qui ont des difficultés. Au plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles. Les épreuves écrites du BEPC session de juin 2024 se déroulent du lundi 10 juin au mercredi 12 juin 2024. Tôt ce matin, nos équipes étaient à Semek-Podji, Porto-Novo et Sakété pour faire le constat du lancement des épreuves dans ces communes des départements de Lomé, du Plateau et Mahodonou pour les détails. Quelques conseils d'usage. Soyez concis. Ne soyez pas stressé. N'ayez pas peur. C'est ce que vous avez fait et refait qu'on vous ramène. Puis, la sirène qui résonne donne ici au CG Djerebé, l'un des centres de composition de la commune de Semek-Podji, le top des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le maire Jonas Benameto est sorti très tôt pour être aux côtés de ses candidats et procéder au lancement officiel des épreuves dans sa commune. Nous avons constaté que Djerebé seul fait pratiquement les 1/6 des candidats qui doivent concourir cette année. Ça veut dire que c'est un centre très important. Nous avons constaté sur la place qu'il y a une organisation parfaite. Chaque année, nous contribuons
à ce qu'on appelle entre griffes bachotage. On n'a pas lâché prise, et le fait que l'État ait pris des dispositions pour que des vides soient comblés, surtout en matière d'effectifs, et que nous ayons toujours fait ce que nous devons faire, tout ça là concourt vers l'amélioration des résultats cette année. Dans la commune de Porto-Novo, le même exercice a été fait par le directeur départemental de l'enseignement secondaire de l'Ouémé. Dans l'Ouémé, nous avons au total 34 centres de composition et nous avons au total 24 725 candidats qui composent. Et spécificité, c'est que cette année, tous les candidats composent la PCT. C'est ça la spécificité, alors que l'année dernière, ce n'était pas ça. Donc tout le monde compose en PCT et là nous avons les langues qui sont au niveau optionnel. Soit après PCT, ils font soit allemand ou bien espagnol. À quelques kilomètres de Djeregbé, dans le département du Plateau, c'est le CG1 Sakété qui a accueilli le lancement officiel des épreuves effectuées par le préfet Valais Setongo et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Plateau. Chacun n'a qu'à écrire ce qu'il a appris tout au long de l'année et que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne. On veut être parmi les meilleurs dans le Plateau. Pour cette année 2024, dans le département du Plateau, nous avons au total 12 centres de composition. Et nous avons aussi au total 5528 candidats, garçons comme filles. Et tout est bien préparé. Pour cette première matinée de composition, l'examen du BEPC a bien démarré dans les départements de l'Ouémé du Plateau, à la grande satisfaction des autorités politico-administratives impliquées dans l'organisation. Ils sont 6 285 candidats à plancher dans le département du Mono pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle, des candidats répartis dans 15 centres de composition. Et dans ce département, c'est le collège d'enseignement général de Kouyogbe qui a été retenu pour la cérémonie de lancement officiel des épreuves. Retour ici sur le temps fort de cette cérémonie avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Le collège d'enseignement général de Kouyogbe tôt ce lundi 10 juin 2024. Un peu avant 8 heures, le préfet du Mono descend sur les lieux. Après les civilités, Bienvenu Milorin fait le tour de quelques salles de composition pour prendre le pouls de l'ambiance et voir l'état des candidats. Nous avons pu, avant le lancement, jauger un peu le moral des candidats et je pense que tout va très bien à leur niveau. Il reste à espérer que nous puissions avoir les meilleurs résultats comme nous avons toujours escompté. Ensuite, l'exercice classique de vérification des enveloppes qui contiennent les épreuves. À 8 heures, la sirène retentit et le top est donné. Je ne souhaiterais qu'une très belle production à tous nos candidats. Je demandais aux parents de continuer à nous soutenir, tel que nous avons eu la forte mobilisation du bureau APE ici ce matin, de continuer à nous soutenir et nous aurons de meilleurs résultats pour le bonheur du département du Mono. Le Mono, connu comme un pôle d'excellence d'où viennent chaque année les meilleurs aux examens scolaires. Et même s'il y a un arrêté qui interdit toute comparaison au classement entre départements, l'ambition est nourrie ici de garder le flambeau de l'excellence. Qu'il y ait de récompenses ou pas, ça reste une compétition, déjà pour les candidats, mais également pour les départements, parce que les meilleurs sont admis à des bourses. Et donc je pense que c'est le lieu de les encourager pour que le pôle d'excellence que constitue ce département puisse se renforcer. Et donc nous avons émis le vœu que les meilleurs encore au plan national puissent ressortir du département du Mono. Dans ce département justement, ils sont 6 285 candidats à plancher cette année pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Des candidats qui composeront loin du phénomène cyclique des inondations qui sévit souvent dans le département du Mono. Nous remercions Dame Nature, les 15 centres choisis n'ont pas ce problème. Tous ces centres sont assez faciles et donc les zones qui doivent nous inquiéter ne sont pas impactées. C'est Djanglamé, c'est le Bogo 1, les voies sont accessibles et à ce niveau, tous les candidats sont dans de très bonnes conditions pour travailler. Au plan comptable, aucun centre n'a été fermé ici cette année. Au contraire,
il y a eu la réouverture du centre du collège d'enseignement général de Diaglamé dans la commune de Grand Popo, ce qui porte à 15 le nombre de centres de composition dans le département du Mono. Il y a eu aussi une augmentation de 311 candidats comparativement à l'année dernière. Les candidats à besoins spécifiques, eux, sont au nombre de 3, dont une fille. Ici, au centre de composition de Khoyogbe, le candidat le plus âgé a 30 ans. Nous fermons le registre de l'examen du BEPC. Le 17 mai dernier, la ministre de l'Industrie et du Commerce a pris un arrêté ministériel qui interdit la commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques au Bénin. Une décision importante qui vise, entre autres, à lutter contre l'alcoolisme, surtout au sein de la jeunesse, mais également à préserver la santé des populations. Quelques semaines après la prise de cet arrêté, une équipe de Canal 3 s'est rendue dans les marchés, notamment celui de Gbagbanou, pour faire le constat. Suivez le reportage. Nous sommes ici au marché de Gbagbanou. Sur la plupart des étalages de vente de divers produits et de boissons, sillonnés par notre équipe de reportage, les boissons alcoolisées en sachets plastiques sont à peine visibles ou n'existent quasiment plus. Conséquence de l'arrêté ministériel en date du 17 mai 2024, pris par la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui interdit la commercialisation des boissons alcoolisées en sachets au Bénin. Nous, parents d'enfants, sommes vraiment heureux de la prise de cette décision. Ils n'ont qu'à l'interdire d'abord à ceux qui produisent ça. Ainsi, les boissons ne pourront plus entrer dans le pays. Les gens font ce commerce parce que c'est plus rapide de gagner de l'argent avec ça. Cette politique d'aller vers les petits commerçants pour interdire la vente de ces boissons n'est pas la solution. On dit souvent qu'il faut attaquer le mal à la racine. La décision de l'interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet par le gouvernement est diversement appréciée par commerçants et consommateurs. Au-delà, chacun à son niveau a plus ou moins conscience du danger que représente la consommation de ces boissons sur la santé. C'est vrai que ces boissons détruisent la vie de nos enfants. Ils ne peuvent pas supprimer ces boissons-là, puisque lorsque les jeunes ont des soucis et qu'ils en prennent, ils se retrouvent. Sinon que sans ça, nous allons enregistrer beaucoup de décès dans le pays. Nous savons que la consommation de ces boissons est un danger. Le chef de l'État a interdit la consommation de ces boissons. Mais pour nous les porteurs, c'est ça que nous buvons pour avoir un peu de force. Le gouvernement a fait sortir une décision qui interdit la consommation des boissons alcoolisées en sachet. C'est bien, mais ça ne règle pas les problèmes qui sont déjà là. En vérité, ce ne sont pas uniquement les boissons en sachet qui détruisent l'homme. Il faut également interdire la consommation du soda-bu, parce qu'on peut tout consommer, mais c'est l'abus qui nuit. La cigarette aussi est une mauvaise chose. Pourquoi n'a-t-on pas interdit leur commercialisation? Personnellement, je n'ai pas encore vu quelqu'un que les boissons là ont rendu malade. Dit au président de la République de trouver de meilleures solutions. Toutefois, des inquiétudes demeurent. Où sont passées ces boissons alcoolisées en sachets plastiques qui proliféraient autrefois sur les étalages? Comment ont-elles pu disparaître au lendemain de l'interdiction de leur commercialisation? Surtout lorsqu'on sait que ces grands marchés sont les gros fournisseurs de boissons alcoolisées en sachet aux populations. La question reste posée. Les professionnels des médias étaient aux urnes ce dimanche pour désigner leurs représentants devant siéger à la HAC. Ceci dans le cadre du renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le compte de la 7e mandature. Le scrutin pour l'élection s'est tenu dans les différents bureaux de vote. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au niveau du bureau de vote installé à l'annexe de la HAC. Les précisions avec Candide Rourentor et Mofid Sabouran. Forte mobilisation des professionnels des médias au petit matin de ce dimanche 9 juin
au bureau de vote du bâtiment annexe de la HAC à Cotonou. Ils sont ici pour remplir leurs devoirs professionnels dans le cadre du scrutin de renouvellement des membres de l'institution 7e mandature. L'élection se déroule dans la catégorie de l'audiovisuel, la presse écrite et celle de technicien télécom. Avant de passer au vote, quelques formalités sont remplies par les électeurs. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, ça s'est bien déroulé, sans anicroche, sans incident. Tout se passe normalement comme prévu. Il est bon de voter pour aller porter son suffrage sur le choix qu'on s'est fait. Donc je voudrais aussi inviter tous mes confrères qui sont dubitatifs, qui se sentent réticents, de lever le doute au niveau de leur conscience. Je pense que la fluidité est là parce que l'équipe mise en place par la CELA est une bonne équipe, c'est bien huilé. Et donc une file, ça passe très vite. J'ai pu accomplir mon devoir citoyen pour le choix de mon représentant. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. Tous les électeurs qui sont venus ont voté normalement et sont repartis. Ils ont tous retrouvé leur nom sur la liste et ils votent. Ici, comme au niveau des autres bureaux de vote, les candidats eux aussi sont sortis pour exprimer leur suffrage. Je pense que tout au long de la période de campagne, nous avons joué entièrement notre part. Aujourd'hui, il s'agit, comme tout autre acteur de médias inscrit sur la liste électorale, de sortir de chez lui et de venir simplement accomplir son devoir. Et c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais remercier les uns et les autres pour la mobilisation. Et cela témoigne déjà l'engagement que nous avons remarqué sur le terrain, l'engagement des uns et des autres, à faire rayonner notre institution de régulation. Et c'est ça le défi que nous tous, nous devons relever ensemble. Je voudrais d'abord remercier et reconnaître la transparence du processus électoral, reconnaître la participation massive de tous les professionnels des médias. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils ont pour la corporation, la volonté d'élire des professionnels des médias avec le profil adéquat, capables de porter leur voix. Ouvert à 8 heures dans 13 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire national, le scrutin de renouvellement des membres de la HAC 7e mandature se referme à 16h00. Les résultats sont attendus dans les heures qui vont suivre. La directrice de l'administration de l'UPR était en fin de semaine écoulée au CEG d'Ompago dans la commune de Waké. Je l'annonçais en titre. Christelle Ndonugbo y était pour sensibiliser les élèves filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Pendant plusieurs heures, sa suite et elle se sont attelées à expliquer aux participantes l'hygiène intime avant, pendant et après la période de menstruation. Abdou Sabi Idrissou, Alassane Arouna. C'est un accueil des grands jours qui est réservé à la directrice administrative de l'Union progressiste Le Renouveau à Waké. Reconnue pour ses nombreuses actions et réalisations en faveur de la dignité féminine au sein des couches vulnérables du pays, Christelle Ndonugbo a bien voulu étendre ses actions à la commune de Waké. Sur invitation de la représentante adjointe des femmes UPR section communale de Waké, elle est au sujet de Dompago pour échanger avec ses filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Quand vous ouvrez cette partie, vous recollez ça derrière. Ce qui fait que votre couche est fixée sur votre caleçon. Vous retournez ça. Voilà. Et maintenant, vous portez. Nous parcourons quelques collèges pour accompagner nos jeunes filles qui sont en route vers les examens de fin d'année, notamment le BEPC et le bac, dans la gestion de leur mensualité pendant les périodes des examens. Nous avons fait un sondage dans quelques collèges et nous avons constaté que du fait que les filles sont en période de menstruation, que cela les perturbe lors des évaluations et qu'il y en a même qui passent à côté parce qu'elles sont tout simplement en menstruation. Devant les parents d'élèves, élargis aux militants et sympathisants de l'UPR à Waké, Christelle Ndonugbo et sa suite ont expliqué à ses filles la nécessité d'une bonne hygiène intime avant, pendant et après les règles menstruelles. Les bonnes pratiques de port de serviettes hygiéniques en période de menstruation n'ont pas été également occultées au cours de cette rencontre.
Après l'étape de Waké, je constate que et les mamans et les jeunes filles sont dans le besoin. Elles ont besoin d'être encadrées. Même les mamans ont besoin de cet encadrement. Et cet encadrement passe tout simplement par la sensibilisation. L'occasion de ce rendez-vous de Waké sera saisie par l'hôte du jour pour offrir gracieusement des couches hygiéniques aux filles. Un geste salué à juste titre par les bénéficiaires directs et indirects. Madame la DA, je ne saurais comment vous remercier. Parce que vous êtes une maman qui a un cœur, l'amour pour son prochain. Nous vous en sommes très reconnaissantes et nous vous disons un sincère merci. Et nous savons que ça ne sera pas pour la première et la dernière fois. Nous savons que vous allez toujours penser à nous ici. Prenant l'engagement solennel devant ces populations de revenir à Waké dans les tout prochains jours pour d'autres actions d'envergure, l'Amazone des collines, très attachée à la tradition, va rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté Assouma Yadou Gibril, roi de Badjoudé. De plus en plus, l'homme est confronté aux effets néfastes des changements climatiques, changements dus aux actions négatives des comportements humains sur l'environnement. Pour atténuer un tant soit peu ces effets, la Société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra a procédé à la mise en terre de plomb sur le site de la forêt classée de Sema le samedi dernier à Siongbon-Kanya-Siongbon et Deron-Pévi. Avec 50 000 plants mis en terre, la Société béninoise de boissons rafraîchissantes montre son engagement à la préservation de l'environnement. Réunis ici sur le site de la forêt classée de Sémin, dans le cadre de la journée de reboisement et d'entretien, le personnel de la société, assisté des agents des eaux, forêts et chasses, a répété son acte habituel. Aujourd'hui, 8 juin 2024, nous plantons 50 000 arbres dans la forêt classée de Sémé. C'est un acte rempli d'espoir. Chaque arbre planté est une promesse de vie supplémentaire, un poumon vert qui contribuera à améliorer la qualité de notre air et à lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est confrontée aux effets néfastes des changements climatiques dont, entre autres, inondations, sécheresses, réchauffement. Des phénomènes contre lesquels, depuis 2018, lutte la Sobebra à travers des interventions au Bénin. Un acte fort qui participe à la sauvegarde de l'environnement et pour laquelle l'administration des eaux, forêts et chasses encourage la société à continuer ses efforts. Je voudrais demander donc à la Sobebra de rester l'ami fidèle de la forêt, quelles que soient les vagues qui peuvent secouer l'environnement. Le vent souffle dans la forêt, mais les oiseaux ne tombent pas de l'arbre. Attachez-vous à la forêt comme vous avez commencé à le faire jusque-là. Diverses espèces sont mises en terre ici sur des hectares. Acacia, eucalyptus, caïa et fraqué. Pendant longtemps, les mauvais comportements ont contribué au déboisement du site. Aujourd'hui, le ministère du Cadre de vie appelle à une prise de conscience de la population. Toute cette forêt a été reboisée, a été restaurée par l'administration forestière. Mais par nos actes, nous l'avons, j'ose pas prononcer le mot, mais on a détruit donc cette forêt-là. Et aujourd'hui, on se met encore à replanter. Alors, il va falloir que chacun de nous prenne conscience de ce que représente la forêt pour nous. Et que nous puissions reboiser, mais non seulement reboiser, de pouvoir entretenir les arbres que nous plantons. À ce jour, la Sobebra a déjà mis en terre plus de 250 000 plants répartis sur 120 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Les communes sont les cibles de la société qui choisit des sites de forêt pour ses actions. Ateliers de formation et de simulation d'exercices de crise. Les assises sont une initiative du Centre de prévention et de gestion de crise soutenue techniquement et financièrement
par l'Agence belge de développement ENABEL. Le rendez-vous sera le cadre pour les participants de s'imprégner et de mettre en pratique les procédures du manuel de gestion de crise. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudouna. La session, selon les participants, est venue à point nommé et elle réunit des représentants de toutes les composantes du secteur de la sécurité, notamment les agents de la police républicaine, ainsi que d'autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP. Face à l'insécurité qui s'accroît, plongeant nos populations dans la panique, il est nécessaire que les responsables à divers niveaux soient bien outillés afin d'apporter une solution fiable. L'objectif du présent atelier est de nous former sur les notions théoriques et pratiques en matière de sauvetage. Alors, saisissons dès à présent toutes les opportunités qui nous seront offertes par les différents formateurs pour combler nos attentes et contribuer à la tranquillité de nos paisibles populations. Cet atelier donc vient à point nommé pour permettre aux différents acteurs de la chaîne de réaction de maîtriser tout le sens, je dirais même l'essence, sinon la quintessence, du rôle qui est le leur dans la gestion efficace des crises. Cadre pour s'approprier les outils nécessaires à la gestion efficace d'une crise, la formation sera couplée avec des exercices de simulation. Ce rendez-vous de DASA qui va durer 4 jours offre aussi l'occasion aux participants de revisiter, s'imprégner, mettre en pratique les procédures de gestion de crise définies dans le manuel élaboré et validé lors de la phase précédente du PAOP, initiative du Centre de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient grâce à l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. La session de formation et d'exercice de simulation en gestion de crise ici à DASA a pour objectif de vous inspirer d'une démarche unique et structurée en gestion de situations de crise et catastrophe. L'Agence belge de développement ENABEL, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP, soutient les autorités béninoises depuis 2020 et continuera ses actions de formation, d'exercice, de conseil, de projet et d'accompagnement dans ce domaine important tout au long de la durée du projet PAOP 2 jusqu'en 2028. Je prie les uns et les autres de bien vouloir saisir cette chance et que cette formation nous apporte beaucoup de connaissances en matière de gestion de crise. On aura encore assez de notions pour prendre les dispositions nécessaires et pouvoir parer au mieux pour que des crises n'arrivent pas et quand cela s'impose à nous, qu'on ait les moyens nécessaires et qu'on prenne également toutes les dispositions qu'il faut pour faire face à cela. La présente session de formation et d'exercice de simulation qui se déroule à Dassa est également organisée dans le Borgou et la Donga. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion et bonne composition aux candidats.